semaines d'absence. Donc oui, j'ai eu 3 semaines d'absence et je voulais m'excuser pour ça, mais avec la reprise des cours en septembre et le début de mon second boulot, j'ai été un peu débordée, j'ai pas su m'organiser, mais me revoilà, enfin organisée, je l'espère, pour une nouvelle vidéo qui sera une nouvelle vidéo ésotérique qui portera sur les pierres, la lithothérapie. J'espère que ça vous plaira. Donc comme je vous l'ai dit, on se retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo, je pense qu'elle ne sera pas longue, mais c'est pour introduire le thème de la lithothérapie, donc le... je ne trouve pas mon mot, mais le fait de se soigner avec les pierres. Donc tout d'abord, grâce à mes petites notes, je vais essayer de vous dire comment choisir sa pierre. Donc il y a différentes occasions où on peut choisir une pierre. Il y a tout d'abord pour soi, il y a aussi pour un anniversaire, et il y a aussi pour faire un cadeau. Donc on va tout d'abord commencer par la pierre qu'on choisit pour soi, parce que c'est souvent le cas. On va souvent choisir des pierres pour un besoin personnel, un besoin qu'on ressent au fond de nous, une attirance vis-à-vis de ça. Donc pour choisir une pierre qui va nous servir à nous, il faut y aller avec intuition et justement l'attirance qui va en découler. On va être attiré par cette pierre, donc il faut des fois même pas réfléchir et choisir cette pierre. Donc quand on fait par l'intuition et par l'attirance, il faut écouter les vibrations qu'on a en nous. Parce qu'en fait, les vibrations qui vont être émises, eh ben, qui vont être émises envers une pierre, ce sera cette pierre qu'il nous faudra pour les besoins qu'on a actuellement. Il ne faut pas chercher à tergiverser plus longtemps. Si on est attiré par une pierre, peut-être lire quelques propriétés, voir si c'est des propriétés qui nous appellent actuellement et choisir cette pierre. Ensuite, on peut choisir une pierre d'après son caractère ou son signe astrologique. Donc en fait, c'est pour renforcer et valoriser les aspects positifs de notre caractère. C'est aussi pour évincer ou tempérer les aspects négatifs et ceux qui sont moins bénéfiques pour nous. On peut aussi choisir une pierre selon les circonstances, donc selon les événements qui vont venir, selon la préparation qu'on a besoin. Par exemple, je pense au stress qui peut engendrer un événement. On peut choisir de prendre une pierre, d'acheter une pierre qui va nous permettre de réguler ce stress. On peut aussi choisir une pierre en fonction des différents événements de notre vie. Donc je vais vous en citer quelques-uns. Mais bien sûr, ce n'est pas une liste exhaustive. Donc il y a une rencontre amoureuse, des fiançailles, un mariage, un désir d'enfant, surtout du côté de la fertilité, une grossesse, surtout du côté de l'accouchement. Il y a aussi les ruptures, les divorces, les deuils, les emménagements, les déménagements, les périodes d'examen, le nouveau travail, les associations, les collaborations. Il y a la santé, surtout du côté de la maladie. Il y a les allergies saisonnières, il y a la convalescence, période de stress, je vous en parlais tout à l'heure. Combattre une addiction, ça je le relis parce que ça fait longtemps que j'ai pris cette note, donc effectivement, combattre une addiction c'est très intéressant, faudrait que je m'y plonge plus. Également pour la ménopause, la vieillesse, la pratique d'un sport ou pour un voyage. Après avoir choisi une pierre pour nous, on peut avoir envie, quand on a découvert tout ce monde, de le faire partager pour les autres. Donc à quelle occasion on peut choisir une pierre pour quelqu'un d'autre? Il y a tout d'abord pour un anniversaire, mais je ne pense qu'il ne faut pas choisir pour un anniversaire anodin. C'est d'ailleurs ce que dit le livre dans lequel j'ai pioché tout ça. D'ailleurs, je vais vous le chercher pour vous le montrer, ce sera peut-être bien. Donc toutes les notes que j'ai prises dans mon carnet, je les ai pas sorties de ma petite tête, hein, je n'ai pas encore ces connaissances-là. Je les ai prises d'après ce livre-là. Voilà, je vous montre bien. Donc qui est Pierre de bien-être, apprenez à les utiliser pour trouver l'harmonie aux éditions Hachette de Martine Peloux. Donc je rends à César ce qui appartient à César, hein, je ne vais pas m'approprier des connaissances que je n'ai pas. Et si vous voulez plus approfondir, parce que je vais souvent aller en surface, parce que je ne me vois pas vous redire tout le livre, je ne vois pas l'intérêt, c'est vraiment vous donner les trucs qui me semblent essentiels. Si vous voulez aller plus en profondeur, vous pouvez vous procurer ce livre. Donc comme je disais, dans ce livre, et ça m'a semblé pertinent quand je l'ai lu, il me semble pas qu'il faudrait acheter une pierre pour n'importe quel anniversaire. Donc eux, ils préconisaient pour les 20 ans, les 40 ans et les 50 ans. Ce qui me semble des bons stades, parce que pour la vingtaine, on rentre vraiment dans l'âge adulte, donc c'est quand même une période assez intense. Pour la quarantaine, j'avoue, je ne sais pas trop, mais pour la cinquantaine, en tout cas, c'est souvent le cap
on dit de la vieillesse, même si on est... il y a des gens qui ne sont pas vieux à 50 ans parce qu'ils restent jeunes dans leur tête. Mais c'est comme un cap, il me semble, la cinquantaine, souvent on en parle, cap des 50 ans, donc ça peut être une bonne occasion de choisir une pierre. Et enfin, le dernier moment où on peut choisir une pierre pour quelqu'un d'autre, c'est lors d'un événement spécial pour faire un cadeau, type, bien sûr encore une liste non exhaustive, hein, type mariage, naissance, à la fois pour la naissance pour le bébé que pour les nouveaux parents, pour un enfant, pour un adolescent, pour nos parents à nous, pour des personnes âgées, pour notre amoureux ou notre ami. Et bien sûr, je ne les ai pas détaillés là, mais si ça vous intéresse, je pourrais refaire une autre vidéo où je vous détaille à chaque fois quelle pierre il faudrait offrir dans quelles circonstances. Parce que là, je ne l'ai pas fait, mais dans le livre, il détaille que par exemple, pour un bébé, vous pouvez donner telle pierre parce qu'elles ont telle propriété, donc ça va donner tel truc. Je ne l'ai pas détaillé là parce que je veux vraiment vous faire une petite entrée dans la lithothérapie. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc après avoir choisi notre pierre, il faut savoir où on peut la poser sur nous. Donc il y a différents moyens que les pierres nous donnent leur vertu. Donc il y a dans les bijoux, donc dans les boucles d'oreilles, les bagues, les bracelets, les colliers. Moi je pense que vous l'avez déjà vu, je les porte pas aujourd'hui, j'ai oublié de les mettre. Mais j'ai un collier, bon, d'ailleurs je vais vous les montrer en fait. Je vous ferai une vidéo plus détaillée, mais je vais juste vous montrer les deux types de pierres que j'ai actuellement. Donc comme je vous l'ai dit, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais oula, il a un nœud, super, donc j'enlèverai le nœud plus tard. Mais on peut avoir une pierre comme ça en collier. Donc il y a des colliers comme ça très simples avec juste un cordon. Je regarde dans l'écran pour bien vous montrer, pour être sûre de bien vous montrer, donc avec le nœud comme je le disais, mais ça le nœud il faut que je l'enlève. Donc avec un simple cordon, après des trucs plus sophistiqués. C'est selon ce que vous préférez vous, moi je sais que je voulais un truc très très simple. Et après il y a les bracelets comme ça. Bien sûr ça aussi, il y a des bracelets, pas simple à montrer un bracelet, tiens. Il y a des bracelets plus sophistiqués et je vous ferai une vidéo plus en détail sur, si ça vous intéresse bien sûr, mais je pense que oui. Sur comment j'ai pu choisir ces bracelets, dans quelles circonstances et quelle pierre c'est à chaque fois. Voilà. Donc comme je disais, on peut les avoir en bijoux comme je vous ai montré, on peut aussi les avoir dans une poche, donc des petites pierres, ça dépend de la taille, mais on peut avoir des petites pierres qu'on peut mettre dans nos poches, dans les sacs à main. On peut avoir sous l'oreiller, donc soit il faut prendre à ce compte-là une pierre très douce, ou le mettre dans un sac de protection pour pas s'abîmer, pas se blesser pendant notre sommeil. Et on peut aussi le mettre dans notre environnement sous forme de lampe par exemple, je pense que vous en avez déjà vu, ou sous forme de pierre très brute ou qui a été un petit peu travaillée mais qui n'est pas portable sur nous tout le temps parce que c'est trop lourd, trop brut, trop dangereux parce que c'est trop, je sais pas comment dire, mais je pense que vous voyez c'est trop abrupt les coins, donc impossible de la transporter. Mais dans ces moments-là, vous pouvez le mettre dans votre environnement, donc dans votre entrée, dans votre pièce à vivre, dans le salon, dans une chambre d'enfant, une chambre d'adulte, dans une pièce de méditation, de relaxation, dans un bureau, près des appareils électroniques ou dans un commerce. Et là, il y a différentes formes. Je pense que vous avez déjà vu les pierres de sel, surtout c'est ça qui est connu, qui sont sous forme de lampe. Et il y a aussi les pierres très brutes mais qui sont magnifiques à voir. Et ça peut aussi avoir des bénéfices dans un environnement. Donc enfin, pour terminer cette toute petite vidéo, vous avez différentes utilisations des pierres. Donc vous pouvez utiliser les pierres pour vous masser, donc en pierre de massage. Il y a aussi les huiles de massage, je n'ai jamais trop vu ça, mais à ce que je comprends, c'est de l'huile qui a tiré les vertus de la pierre, et du coup dans l'huile on retrouve les vertus de telle ou telle pierre et on peut utiliser cette huile en massage. Il y a aussi les lampes, je vous en parlais tout à l'heure avec les les pierres de fleurs de sel, il me semble que ça s'appelle comme ça. Il y a aussi en fontaine, ça je n'ai jamais vu. Pareil en coussin, jamais vu mais ça doit être incroyable. En cosmétiques minéraux, ça jamais vu mais ça me paraît logique. Et en élixirs minéraux, pareil, j'ai jamais entendu parler mais voilà, maintenant vous savez que ça existe. Donc après il y a plein d'autres informations que je pourrais vous délivrer, mais ce sera tout pour cette petite vidéo parce que comme je vous ai dit c'est vraiment une introduction à la lithothérapie. Je pense que je reviendrai pour une vidéo comme je vous ai dit où je vous présenterai mes pierres, dans quelles circonstances je les ai achetées, quelles sont leurs propriétés, pardon. Et il faudra aussi que pour moi-même et pour vous, je me renseigne sur comment
prendre soin d'une pierre parce que faut pas la laisser comme ça, hein, il faut en prendre soin. Donc je vous ferai une vidéo sur comment prendre soin les pierres. Et si vous avez envie par exemple que je traite quelles sont les bonnes pierres pour gérer le stress, pour gérer notre vie amoureuse, etc. Je pourrais faire des recherches et vous en parler, donc n'hésitez pas à me mettre vos thèmes que vous avez envie que j'aborde dans les commentaires. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu, que vous êtes content de me revoir avec mes petits thèmes que j'aime tant. Et je vous souhaite une bonne semaine et je croise les doigts pour vous retrouver la semaine prochaine. Ciao!